Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Nira Technologies. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur le projet Unitix parce que j'ai développé tout un ensemble de plugins, en fait, vraiment beaucoup de plugins. Et les plugins sont hébergés aujourd'hui sur GitLab. Donc, les plugins sur GitLab, on ne peut pas y accéder depuis l'extérieur. Voilà, il faut être authentifié auprès du GitLab et en plus de ça, avoir les droits d'accès dans le projet. Mais du coup, voilà, donc tout est sur GitLab, donc tous les modules sont sur GitLab. Donc si je vais essayer de voir de manière un peu plus propre, un peu comment est structuré les choses, voici. Donc mon projet sur GitLab, c'est quoi? C'est le projet Unitix. Donc dedans, il y a Unitix ici, qui est du coup le cœur, d'accord, le squelette du logiciel. Ensuite, j'ai du coup ici la liste de tous les modules en fait qui ont été développés. Donc on a environ un peu plus d'une cinquantaine de modules, donc ça c'est vraiment pas mal. Je crois qu'on en a à peu près 55 voire 56. Donc il y a beaucoup de modules. Et du coup, ici nous avons du coup le Unitix Plugin Registry. En fait, pourquoi est-ce que... Et du coup, je vais présenter quoi aujourd'hui, pardon? Je vais présenter la Unitix Plugin Registry. Alors pourquoi j'ai dû développer du coup un plugin registry et du coup qu'est-ce que c'est que le plugin registry? En fait, actuellement, tous les plugins sont hébergés sur le GitLab. Il faut être authentifié pour y accéder. Et du coup, ce que je voudrais permettre, c'est que quand on utilise du coup le logiciel Unitix, si on n'a aucun plugin qui est installé, en fait, j'aimerais qu'on puisse offrir la possibilité de pouvoir voir quels sont les plugins qui sont disponibles. Et donc, pour pouvoir consulter les plugins qui sont disponibles, eh bien, sachant que je ne veux absolument pas ouvrir le code, du coup, je peux absolument pas donner du coup accès au code source du coup de Unitix, en fait, et de mes dépôts Unitix sur GitLab. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé du coup un logiciel en Python qui fait une passerelle, qui fait la passerelle. C'est une application web qui va du coup, tout simplement, quand on va l'interroger, c'est elle qui va aller se connecter auprès du GitLab, qui va rechercher tous les plugins Unitix et qui va du coup les afficher. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut communiquer avec elle? Il y a deux possibilités. Dans un premier temps, il y a du coup au travers de son API REST. Donc, l'API REST, elle va exposer du coup principalement deux méthodes. Une /API/retrieve plugins pour lister tous les plugins disponibles. Donc, quand je fais ça, en fait, et que je l'exécute, je vois que ça se charge, d'accord? Là, c'est en train de charger parce qu'il est en train du coup de contacter GitLab pour récupérer la liste de tous les plugins. Et une fois que c'est fait, j'obtiens ici la liste de tous les plugins Unitix qui existent en fait. Et donc on a à peu près la cinquantaine. Il y a une autre route qui est disponible, mais pour l'instant pas encore opérationnelle. C'est la route pour pouvoir télécharger un plugin en fait. Ça télécharge l'archive d'un plugin pour pouvoir l'installer en fait au travers du coup de Unitix, de l'application squelette de Unitix. Bon, pour l'instant, cette partie-là n'est pas encore implémentée. Et la dernière partie, c'est du coup l'application web. Donc, ça, on s'en fout, puisque je viens de le présenter. Et voici, du coup, l'application web qui s'appelle Registre des plugins de Unitix. Et donc, ça permet de lister. Donc, quand je charge ma page web, d'accord, ça va du coup interroger mon site. Ensuite, mon site va aller demander à GitLab quels sont tous les plugins. Et on retrouve ensuite ici la liste de tous les plugins. Et du coup, il faut savoir qu'un plugin, il va être représenté par son nom. On va avoir du coup l'information sur la version du plugin, la description du plugin. On va avoir du coup des catégories, d'accord? Et on va pouvoir savoir quand est-ce qu'a été mis à jour le plugin. Et on pourra ainsi télécharger au travers de l'interface web. On aura la possibilité de télécharger le plugin. Voilà, donc ça c'est du coup le Unitix. Du coup le registre de plugins, donc Unitix Plugin Registry, et du coup voilà. On aura la possibilité de rechercher un plugin par ses noms et sa description, par exemple, et on va aussi pouvoir filtrer en fait les plugins par par différentes catégories, hein, d'accord? Voilà, tout simplement, pour voir seulement les plugins qui nous intéressent. Donc voilà, c'est tout, c'était la présentation du coup d'une nouvelle application dans l'écosystème Unitix, et puis merci de l'avoir regardé, et puis à très bientôt.